Bonjour à vous, je suis Carole Pirotte, créatrice du site enquêtedefemmes.com. C'est le premier site de rencontre avec soi-même, un site où je traite de thématiques en lien avec le féminin et aussi l'hypersensibilité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Hanard, que j'ai eu la joie et le plaisir de rencontrer cet été et qui m'a partagé un petit peu de son parcours, et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de le partager avec vous pour que vous puissiez, tout comme moi, vous en inspirer dans votre chemin de femme hypersensible. Voilà, donc bienvenue Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Un petit peu par rapport à mon hypersensibilité. Oui, par exemple, et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, j'ai toujours été hypersensible, et après avoir obtenu mon diplôme de psychologue, j'ai rapidement découvert ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, et je l'ai appliquée pour moi avec des résultats vraiment très surprenants par rapport à mes émotions qui sont fortes, qu'elles soient positives ou négatives, et notamment par rapport à mes rechutes dépressives. Et donc ça a vraiment transformé ma vie, hein, je le dis vraiment comme ça, et j'ai voulu en faire profiter les autres, et du coup j'ai créé ma petite auto-entreprise, et j'enseigne depuis bientôt 4 ans la méditation de pleine conscience. J'ai formé environ 300 personnes, et au vu des retours que j'ai, les résultats sont effectivement plus qu'encourageants, ils sont assez extraordinaires, et d'ailleurs effectivement beaucoup d'études scientifiques montrent les bienfaits de la méditation de pleine conscience sur des problématiques dans lesquelles tout le monde se retrouve, et notamment les hypersensibles, hein, le stress, la tristesse, les dépressions, etc. D'accord, d'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu pourrais te projeter en arrière et réfléchir à comment ça serait passé ta vie si tu n'avais justement pas pu apprivoiser ton hypersensibilité et la mettre aujourd'hui à profit de toi et des autres? Comment serait ta vie? Je pense qu'elle serait pauvre. J'ai pas peur de dire qu'elle serait pauvre, parce que avant de découvrir la pleine conscience notamment, j'étais sujette à des rechutes dépressives, j'avais un problème de confiance en moi, etc. Et je m'étais renfermée même ces dernières années, hein, malgré avoir obtenu mon diplôme de psychologie. C'était très difficile pour moi de me faire des amis, d'être dans le monde. Et à partir du moment où j'ai reconnu, puis accepté mes émotions et qu'elles se sont transformées, voilà, ma vie a changé. Si ça n'avait pas été le cas, je crois que je serais une solitaire, totalement avec une vision de moi complètement négative, ce qui n'est plus du tout le cas. En fait, je ne me pose plus la question si je suis bien ou si je ne suis pas bien, je suis. Tu es, d'accord. Et du coup, comment tu te sentais à l'époque, quand tu n'avais pas tous ces outils et quand tu n'avais pas vécu cette transformation? Nulle, idiote, bonne à rien, inintéressante, déprimée. Oui, d'accord. Et est-ce que tu essayais des choses pour aller mieux, pour fuir un peu cet état? Je ne vais pas être très... comment dire, je ne vais pas faire beaucoup de pub à mes collègues psychologues ou psychiatres, hein, mais j'avoue que jusque-là, tout ce que j'avais pu faire comme travail psychologique n'avait pas été pertinent. Alors, est-ce que c'est moi qui n'avais pas été en profondeur assez? Est-ce que je suis tombée sur des psys qui n'avaient pas su déceler ce qu'il y avait en moi, cette hypersensibilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur le divan même, pour pas grand-chose. C'est vraiment quand je me suis intéressée à mes émotions et à mes sensations corporelles en lien avec les pensées que je pouvais avoir, ce qu'apporte la méditation, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti une transformation. D'accord. Et si tu veux, c'est comme un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu découvres ces sensations, que tu les acceptes, que tu t'ouvres un peu au monde, tu te rends compte qu'en fait les autres ne te rejettent pas, et donc ça attire les autres de plus en plus, tu les attires, et j'étais attirée par eux aussi, et voilà, après c'est vraiment un cercle vertueux. D'accord, j'accompagne pas mal de femmes du coup qui ont cette hypersensibilité-là, et j'entends souvent dire oui, mais les gens qui arrivent à vivre une transformation, c'est des gens, des cas spéciaux, particuliers, qui sont vraiment dans le désarroi et la peine parce qu'ils n'y arrivent pas, elles ont tout essayé. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes-là en fait? Qu'il n'y a pas de baguette magique ni de pratique ou d'outils universels, mais que je suis certaine d'une chose, c'est que si j'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver.
peut-être pas par les mêmes outils et les mêmes voies, mais que le pouvoir de transformation, il est valable pour n'importe qui. D'accord. Et ça, c'est une certitude, non seulement que j'ai vérifiée empiriquement par mon expérience, Oui. mais qui est également validée par les découvertes de moins en moins récentes, puis ça fait au moins 20 ou 30 ans, je crois qu'on a découvert que le cerveau était plastique, c'est-à-dire qu'on pouvait transformer les circuits neuronaux de notre cerveau et que rien n'était jamais figé. Oui. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut apprendre, jusqu'à la fin de notre vie, on peut évoluer et on peut se transformer et on peut passer d'une personnalité ou en tout cas d'un fonctionnement dépressif à quelque chose. Je peux vous dire que j'ai une grande joie de vivre aujourd'hui. Ça m'empêche pas, ça m'empêche pas d'avoir des moments de tristesse. Et même quand je peux être déprimée, la manière dont je le vis n'a plus rien à voir. Je ne suis plus désespérée. Ça, c'est fini. Et c'est possible pour tout le monde. Toutes les femmes hypersensibles notamment. Si j'ai bien compris un petit peu pour répondre et reprendre ce que tu disais, donc au départ, il y avait cette submersion d'émotions que tu ne savais pas quoi en faire, etc. Oui. Tu as cherché plein de solutions et tu as fait un petit peu une traversée du désert avec des grands moments de solitude, et des crises existentielles, des dépressions. Et puis après, tu as commencé à apprivoiser tes émotions sous un autre angle pour te laisser te traverser par elles, pour pouvoir les accueillir. Et donc du coup, dans ce processus un peu que j'essaye d'amener souvent aux personnes que j'accompagne, qui est ce processus d'aller d'abord se comprendre, se connaître, pour ensuite trouver les outils qui nous sont propres et pouvoir ensuite rebondir et rayonner dans le monde. C'est vraiment ce que tu dis, hein. C'est une courbe en U inversée. Oui. Non, en U, tout court. Mais vraiment le message aussi que je veux faire passer, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que pour sortir d'un problème, ça paraît complètement logique, mais c'est important de le dire et de le redire, il faut y aller. Oui. Il faut y rentrer. Et moi, j'ai traversé effectivement du désert et quand j'ai travaillé sur moi, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de remises en question, d'incertitudes, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il faut y aller. En tout cas, à ce jour, je pense qu'on n'a pas trouvé autre chose que d'aller au cœur de son émotion pénible, désagréable, voire insupportable, pour qu'elle, non seulement qu'elle devienne supportable, mais qu'on puisse éventuellement même la transformer en quelque chose de créateur et de positif. Tout à fait, d'accord. Et alors du coup, concrètement aujourd'hui, quels sont les résultats que tu vis dans ta vie en lien avec cette transformation que tu as vécue et en lien avec ton hypersensibilité et la manifestation que tu as dans le monde? Déjà, comme je me suis ouverte aux autres et au monde, et que je suis quelqu'un, comme beaucoup d'hypersensibles, de passionné, j'ai pu attirer beaucoup de personnes qui fonctionnent comme moi. Je parle éventuellement de notre rencontre, entre autres. Et puis aussi, il y a quelque chose qui me porte au niveau de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire que le fait d'avoir trouvé ma voie a fait que toutes les portes se sont ouvertes concernant ma profession. Et qu'en assez peu de temps, j'ai commencé à avoir une certaine reconnaissance, on va dire, professionnelle, non seulement au niveau de ma région, mais même presque au niveau national. En tout cas, ça s'étend. Et tu as été même appelée, tu me partageais par un cabinet qui te sollicitait pour étendre ta pratique dans les entreprises, c'est ça? Tout à fait, voilà, j'avais ce souhait et pratiquement au même moment, le directeur d'un grand cabinet de psychologie de Lyon me demande de travailler avec lui à ce sujet-là, et c'est comme ça depuis le début où j'ai commencé la pleine conscience. Et je pense que quand on est hypersensible, on peut avoir vraiment cette finesse de percevoir là où notre cœur nous porte, on le sent à l'intérieur, ce qui nous met en joie. Il faut vraiment suivre ce qui nous met en joie, et quand on suit ce qui nous met en joie, écoutez, je ne sais pas si c'est ésotérique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça s'ouvre. Oui. Il y a des choses qui se passent. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu voir dans ton environnement qui a pu se modifier aussi en lien avec ta propre transformation? Est-ce que autour de toi, tu as eu des retours ou des choses se sont transformées aussi? Bien sûr, le regard des autres a changé. Et souvent, les gens me disent, c'est incroyable comment tu t'es transformée en quelques années. On peut vraiment passer d'un fonctionnement, pas d'une personnalité, mais d'un fonctionnement renfermé, négatif, pessimiste, etc., à une ouverture et un fonctionnement ouvert aux autres, plein de joie de vivre, plein d'amour. J'ai pas encore
évoquer ce mot, mais plein de compassion pour les autres, sans être submergé pour autant. En prenant toujours l'espace et le temps pour soi, pour se nourrir, parce que ça c'est vraiment une clé et quelque chose de très très important qu'on ne doit jamais oublier quand on est hypersensible, c'est que malgré le fait qu'on arrive à être dans le monde, on a toujours besoin d'un temps, d'un espace pour soi, pour pouvoir se ressourcer, retrouver du sens, se reconnecter à ce qui est juste. C'est ce que j'essaye du mieux que je peux d'enseigner avec la pleine conscience, c'est vraiment cet instant où on ne fait rien, on est simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas penser, on va regarder ses pensées, on va écouter nos émotions, nos sensations corporelles, et simplement d'être et de ne plus faire nous permet de nous reconnecter à qui on est vraiment, à notre essence profonde. Les bouddhistes parlent de nature du Bouddha, on peut d'essence divine, tout ce qu'on veut, mais de manière très pragmatique aussi, pas du tout spirituelle, c'est simplement se reconnecter à qui on est ici et maintenant, sans le juger. Oui. Donc ça serait un conseil que tu donnerais aux femmes qui nous regardent aujourd'hui. Accepter sa sensibilité, la regarder, la vivre sans jugement, c'est extrêmement reposant. Oui. Et ça permet effectivement de se ressourcer et de pouvoir amener au monde une créativité qui naît de cette hypersensibilité. On a tout un trésor à offrir aussi au monde, c'est très important. Écoute Nathalie, je te remercie infiniment pour ce temps, pour ce partage si lumineux et joyeux qui te ressemble beaucoup. Merci pour ta générosité. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette interview. Donc je vous invite vraiment chaleureusement à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo pour nous partager comment l'histoire de Nathalie a fait écho en vous par rapport à votre histoire, par rapport à là où vous en êtes. N'hésitez pas à nous partager voilà, ce qui vous a touché, ce qui vous fait écho en vous. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui suivront avec d'autres témoignages de femmes passionnantes comme Nathalie. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.